c'est le nom de l'enfant de Marie. Koussa Kamara, tu as posé combien de questions déjà? Mon frère, c'est pas. Est-ce que tu me demandes combien de questions que je pose? Non, tu as enchaîné les questions. Il ne s'est pas venu à questionner. Moi, mais j'ai une question aussi que je veux poser. Non. Il ne s'est pas venu à questionner. Combien de questions? Moi, tu as déjà posé 3 questions. Je n'ai rien posé comme question. On est en train de causer. La cause là, c'est pas des questions. Non, tu me poses des questions et je te réponds. Non, tu as dit quelque chose que tu es en train d'affirmer. C'est toi qui nous as dit il faut qu'on donne notre vie à Jésus. Attends, Bon, si tu as beaucoup de questions, laisse-moi poser ma question, et puis tu vas continuer sur tes questions. C'est pas beaucoup de questions. C'est pas beaucoup de questions. Écoute ce que tu as dit. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, donc tu nous as appelé de donner notre vie là-haut, selon la Bible là-haut, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? C'est le nom de l'enfant de Marie. Merci beaucoup. Il a dit, le Dieu que nous, on doit donner notre vie là-haut. Il s'appelle Jésus, et Jésus là, c'est le nom de l'enfant de Marie. C'est ce qu'il a dit. Et il nous demande à nous, moi, un vieux de 40 ans, d'aller donner ma vie à un enfant de quelqu'un. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Ok. Hein? Ok, on va Quel manque de respect. J'ai pas fini. J'ai pas encore fini. Tu vas me laisser parler aussi. Quel manque de respect. J'ai dit, je vais te laisser parler. Quel manque de respect. Moi, tu vois comme ça, c'est des vieux. Tu vois, Doyen Tidjane, mon frère Samir, on est tous plus que 40. Et tu nous demandes d'aller donner notre vie à un enfant de quelqu'un. Ça, on n'acceptera pas. Mais pour le moment, là-haut, comme tu as dit que c'est lui qui est le Dieu pour toi, s'il te plaît, avant que tu vas sortir du cadre là où on est déjà, parce que quand tu es sur un panel, tu demandes c'est quoi le sujet, le panéliste te présente, voilà, le sujet. Si tu es capable, on discute le sujet. Mais si tu n'es pas capable aussi, tu peux descendre et puis tu pars. Voilà. Ici, là, le sujet, c'est ce qu'on est en train de t'introduire comme ça. Ce n'est pas une question que tu vas venir poser, mais le panel a un sujet. Maintenant, écoute bien le sujet maintenant. Tu as dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ton Dieu et ton Dieu là, c'est le nom de l'enfant de Marie dans la Bible. On veut savoir, monsieur Degla, dans ta Bible là, le nom de l'enfant de Marie, pour que lui soit ton Dieu. Parce que si le Dieu que toi tu adores n'est pas vraiment l'enfant de Marie, ça veut dire que tu es en train d'adorer ce que tu ne connais pas. Mais pour que ça soit l'enfant de Marie, il faut que le nom de l'enfant de Marie soit ce que toi tu adores. Pour que l'enfant de Marie se reconnaîtra dans son nom. Voilà. Maintenant, selon ta Bible là-haut, l'enfant de Marie là, son nom n'a pas été donné par des êtres humains. Ce n'est aucun être humain qui a décidé comment l'enfant de Marie va s'appeler. Ni Marie, ni Joseph, ni des rabbins juifs, personne. Mais le nom de l'enfant de Marie a été choisi, sélectionné par Dieu lui-même et il a donné à son ange pour venir remettre ça à Marie. Donc Marie, elle a appelé son enfant du nom qu'elle a reçu de la part de Dieu en travers l'ange. Donc c'est ce nom-là qui est le nom de l'enfant de Marie. Si tel est le cas, quand l'ange est venu voir Marie là-haut, c'était quoi le nom que l'ange avait remis à Marie dans ta Bible? Ok, je peux parler maintenant. Je peux? Mais lui, c'est un comique. Quand les gens ils parlent, ils demandent si tu parles. Bon, réponds à la question, arrête de dire je peux parler. Non, mais il a pris. C'est la chicotte qu'il vous faut. Oh. En fait, moi, je comprends pas sur ma limite. Parce attends, dès que je me démute net. Quand je parle à mon frère. Bon, je comprends pas parce que moi, il va vous laisser. Non, si c'est pas possible de parler, il va vous laisser. Non, t'inquiète, tu vas lui répondre. Tu vas changer. Je comprends pas parce qu'en fait, quand Oustaz il était en train de parler, il lui a dit oh, tu as posé 3 questions. Est-ce que s'il te plaît, s'il vous plaît, Ali Chevalier, s'il vous plaît, mutez-vous parce que là, lui, il a qu'une envie, c'est de fuir. Vas-y, Degla, vas-y, fais à volonté. Vas-y, Degla, vas-y, tu peux parler, hein. Tu parles, vas-y, hein. Voilà. Vas-y. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, il dit, j'ai bien précisé, il dit que non, Jésus-Christ est Dieu. Je dis Jésus-Christ est Dieu. Moi, je m'attendais à une question et me montrer le verset où on dit que Jésus-Christ est Dieu. Il allait lui montrer le verset. Maintenant, s'il vient s'accentuer sur le nom, bon, il voit que le nom n'a rien à voir.
Parce que depuis longtemps, ils ont déjà expliqué le nom. Les frères ont tout fait, en tout cas, pour l'expliquer. Si quelqu'un suit sa position, c'est pas de ma faute. Donc, moi, j'avais une question à vous adresser. C'est pas si c'est possible. Si c'est pas possible aussi, je vais vous laisser passer déjà ce sujet-là. On a déjà vraiment, les frères ont déjà traité et ils ont montré que c'est une chronologie parce que le nom a évolué selon le temps et c'est juste on ne croit pas. On ne croit pas que quelqu'un a répondu. On ne croit pas. Bon, ça dépend. Bon, ça dépend de toi. Si tu non, mais tu peux ne pas croire. Non, moi, je sais que je vais te croire quand tu vas répondre. Toi, c'est sûr, je te crois. Attends. Bon, moi, ma réponse est comme une goutte d'eau dans la mer. Non, mais moi, c'est sûr, toi, je te crois. Si tu réponds, toi, je te promets de glace, toi, je te crois. Les autres, là, je les crois pas s'ils répondent. Toi, c'est sûr, je te crois. Ok, donc, moi, j'ai fait une affirmation ici. Il dit, que c'est Jésus seul qui peut vous sauver. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. Il m'a posé. Non, ça, on a compris. Ça, on te croit. Non, on te croit, ça. Non, ça, on te croit même. Mais on veut savoir, donc, là. Maintenant, tu me crois, tu adores quel Dieu? Oui. Si tu me crois, tu adores quel Dieu? Tu dis, si moi, je parle du nom de Jésus. Ça te plaît quand je te dis que je te crois. Ça te plaît, t'es content. Tu dis, tu me crois. Voilà, t'es mon pote, voilà, t'es mon pote. Maintenant, on veut savoir. Je vais te croire aussi. Attends. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Oui, attends, je vais te croire aussi. Hein? Je veux savoir si c'est qui tu commences à me croire. Tu dis là, est-ce que vraiment tu assumes? Quel est le nom que l'ange a donné? Attends, Samy, je vais vraiment te croire. Est-ce que ce que tu dis, est-ce que vraiment c'est véridique ou bien c'est pas véridique? Est-ce que tu as pour Dieu l'enfant de Jésus-Christ? L'enfant de Marie, pardon. Attends. On t'a posé une question. Non, je te demande. Réponds à la question. On t'a posé une question. Tu me crois que Jésus est Dieu. On t'a posé une question. Tu dis, attends, je dis que il veut pas ça. Selon toi, ta parole, il veut peser ta parole. Si vraiment tu respectes ta parole, tu respectes ta parole. J'ai pas besoin de peser. On n'est pas au marché. On n'est pas au marché. Non, est-ce que toi, tu as peser l'enfant de Marie? Oui, pense ce que tu veux. Je veux savoir quel est le nom qu'a donné l'ange à Marie. Non, je te demande, non, faut me répondre. Je veux vraiment savoir si tu respectes vraiment ta parole. Attends, pourquoi tu fais ça, mon frère? Non, on a décidé d'avoir un débat sérieux. Attends. Okay, une discussion responsable. C'est pas voilà, calme, pesé, doux. Voilà. Où les gens peuvent apprendre de la... Attends. Où les gens peuvent apprendre où les gens peuvent apprendre de ta connaissance et nous aussi on peut apprendre de toi. Quand tu es venu, tu as fait une affirmation. Tu as dit c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu. Et nous on doit donner notre vie à lui. Tu m'invites quelque part, je dois connaître l'endroit. Donc j'ai posé des questions légitimes. Tu as dit que le Jésus-Christ qui est Dieu là, donc on doit donner notre vie là-haut. En réalité là, c'est lui qui est l'enfant de Marie dans la Bible. Maintenant, si c'est vrai, alors qu'on allait dans votre Bible, le nom de l'enfant de Marie n'a pas été choisi par Marie elle-même, ni par Joseph, ni par un rabbin juif, ni par aucun être humain. Mais c'est le Créateur du ciel de la terre lui-même qui a choisi le nom de l'enfant de Marie et l'a donné à son ange. L'ange est venu remettre le nom à Marie. Marie a appelé son enfant par le nom qu'elle a reçu de la part de Dieu en travers l'ange. On te demande, quand l'ange est venu voir Marie là-haut, c'était quoi le nom que l'ange avait remis à Marie là pour son fils? Et puis tu es en train de parler de quelque chose qui n'a aucune importance. C'est quoi cette histoire? Tu vas monter des gens. Qui est Dieu? Tu vas dire c'est Jésus. Mais Jésus là d'abord, est-ce que ça existe? Pour d'abord l'existence de celui que tu veux qu'il soit Dieu, avant d'appeler les gens de l'adorer. Même si tu dis il est Dieu là, on dit c'est qui est Dieu là-haut. Tu n'arrives pas à identifier la personne. Est-ce qu'il y a débat? Marie a reçu quel nom de la part de l'ange? Parce que si ce n'est pas Jésus, Jésus là que tu adores là, c'est qui? C'est le nom de qui? Donc prouve d'abord que, en réalité là-haut, le Jésus que tu adores là-haut, c'est bel et bien l'enfant de Marie. Donc on te demande, Marie a reçu quel nom de la part de l'ange? Ah, vraiment? Il ne sait pas par quelle analogie il va t'expliquer et puis tu vas me comprendre. Tu sais quoi? Moi j'ai fait une affirmation. Selon ma affirmation, j'ai cru que tu allais me poser la question sur l'affirmation que j'ai faite. Maintenant, tu vas me poser la question sur le nom de Jésus. Alors qu'il a déjà dit le nom de Jésus a évolué selon les temps et selon les langues. Donc, si le nom a évolué selon les temps et les circonstances des langues,
Donc, on ne peut pas venir dire que non, le nom que l'enfant de Marie a porté n'est pas Jésus-Christ. Je ne vais pas m'en statuer sur ce sujet-là. J'ai fait une affirmation. Si tu m'as par contre demandé sur mon affirmation, si tu m'as demandé un verset, tu dis que non, est-ce que Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Là, je vais te prouver cela de manière Mais tu peux répondre à la question. Il veut juste le nom. Il t'a pas demandé. Mais pourquoi vous faites ça? Regarde. Vous êtes Motion. Vous êtes obligé de Motion. Je rigole, je parle pas avec toi. Il n'y a pas de souci, ça va. Reste là, je parle à Oustaz. Reste là, je parle à Oustaz. Oustaz, regarde, fuyard. Oh là, ils ont raison, les frères. Oh là, ces gens-là, ils sont bloqués. Ils vont pas vous répondre parce qu'ils n'ont pas le nom, tout simplement. Là, il va te dire, oui, le nom, il a évolué. C'est pas ce qu'on te demande, mon ami. On te demande, c'est quoi le nom que l'ange a prononcé à Marie? On t'a pas demandé s'il a évolué. Oh là, vous êtes des cancres. Ah ouais. Bonjour. Je vous avais dit de le laisser, les frères. Je vous avais dit, faut pas parler avec lui. Tu peux pas. Mais là, Samir, il faut pas qu'il bah oui, mais pendant le Ramadan, faut pas perdre de temps avec ces gens-là, je vous jure. C'est mieux de faire dawa à des chrétiens qui peuvent peut-être répondre aux questions. Mais eux là, ces cancres là, le fond de la bouteille, là, faut jeter ça. Oh là, on n'a pas le temps. Bonjour Achille. Faut que le live soit de qualité, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Le frère, s'il te plaît, tu es en carême. Arrête d'injurer, c'est pas bon. Tu es en carême, hein. Faut prendre ton mal à patience. Même si tu es dans la vérité selon toi, arrête. Hein? Attends. Quelle injure j'ai dit? Quelle injure? Démute-toi. Il est cancre. Tu as été le avec on sent une haine à toi. On sent une haine à toi. C'est sa nature qui est comme ça, Achille. Laisse-le. Ah, la haine. Bon, on commence la haine avec lui. Doucement, je vais parler doucement. Alors, allons-y, allons au débat. Afri, te rabaisse pas. Non, mais je vais juste, tais-toi, toi. Je vais faire une. Allons au débat. Et tu sais pas débat. Toi, déjà, t'es en bas, tu m'as insulté. Attends, toi, tu m'as insulté en bas. Tu m'as dit, chevalier, sa tête, elle est vide. Donc, viens pas parler, faire la morale ici. Reste muté, je suis en train de parler. Reste muté, j'ai pas insulté. Je vais t'expliquer. Mute-toi. Je vais te dire c'est quoi une insulte. Cancre, ce n'est pas une insulte, mon ami. C'est comme si je disais paresseux. Attends. Paresseux, ce n'est pas J'ai pas fini. Cancre, ça veut dire celui qui a la paresse pour apprendre. C'est le type qui va au fond de la classe, que ça ne l'intéresse pas l'enseignement. Il n'est pas là pour écouter ou pour apprendre. Donc ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Ce dégât est un cancre. Ce n'est pas une insulte. C'est ce qui le caractérise. Pourquoi? Parce que tu lui poses des questions, tu lui apportes un enseignement, il s'en fiche. Moi, je l'ai vu. À plusieurs reprises, il ne veut pas apprendre. Quand je lui pose des questions simples comme quand il y a 2 points et qu'on rapporte une parole, à qui est cette parole? Il ne veut pas répondre. La réponse, c'est celui qui vient avant les 2 points. D'accord? Lui, il va pas te répondre. Il va te dire non, mais blabla, il va te marmailler et il va prouver à la terre entière que c'est un cancre. D'accord? Cancre, ce n'est pas une insulte. D'accord, madame. Merci. Est-ce que merci, Baroukoulafik. Chevalier, mais visiblement, tu... Attends. Mais pourquoi tu rigoles? Et voilà. Regarde, est-ce que vous arrivez à lire? Camarade, est-ce que tu arrives à lire la question? Non, je ne vois rien, moi. Ton téléphone est flou. Ah oui, d'accord, c'est l'insulte. Regarde, Oustaz, même grand, s'il te plaît. Donc, chevalier. Attends d'avoir fini. Ce n'est pas une insulte. Non, c'est bon, j'ai fini. C'est pas une insulte. Voilà. C'est quoi la question que t'as mis? Chevalier, depuis tout à l'heure, tes frères n'insultent pas. C'est toi seul qui insulte. C'est pas une insulte, je te dis. Attends, Chevalier, regardez, Chevalier a un grand mépris pour il n'y a rien dans son crâne. Maintenant, regarde, hop. J'ai demandé, est-ce que dire à quelqu'un il n'y a rien dans ton crâne, c'est rempli d'eau est une insulte? Oui, c'est considéré comme une insulte. Très bien. Voilà. Donc toi aussi t'es insulté. Allez, ta bouche, mon ami. Ok. Maintenant, le frère Achille. Achille t'a juste interpellé. C'est bon, t'as compris? Regarde, grâce divine. Attends, chevalier, on va faire un truc. Regarde, grâce divine, on est bien d'accord que regarde.
Barakallah fik. On est bien d'accord que toi, tu considères que mon frère, il a insulté, mais toi aussi, tu as fait la même chose. Donc, ne viens pas reprocher aux gens ce que tu fais. Parce que toi, tu vas sur ChatGPT pour dire, est-ce que cancre, c'est une insulte? Il te dit oui, alhamdoulilah. Moi aussi, je vais sur ChatGPT, sur base de ce que tu as écrit. Après, on va finir avec cela. Sur base de ce que tu as écrit, ça, là, grâce divine, et c'est bien écrit, chevalier, il n'y a rien dans ta tête, c'est creux du mépris, il n'y a rien dans son crâne. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que dire à quelqu'un, est-ce que il y a rien dans son crâne, c'est une insulte? Et il m'a dit oui. Donc, viens pas reprocher aux gens ce que tu fais, toi aussi, grâce divine. Et tu es censé avoir la grâce divine. Hein. Tu es censé. Il est où? Il a Dieu fait encore? En fait, c'est ça les débats maintenant. Mais ce gars-là, il fait toujours ça. Hein. Il dit un truc et il s'enfuit. Je peux prendre la parole. Je sais pas le camp, s'il te plaît, je peux prendre la parole. Ouais, écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien. Vous avez vu. Écoute-moi bien. Vous avez vu déjà. Écoute-moi bien. Non. Non, attends. C'est bon. Attends, laisse-moi parler. Tu as vu, tu es un idiot. Non, t'as pas compris. Et c'est toi qui es cancre. Regarde bien, écoute bien. Tu t'es piqué cette tais-toi. petite parole. Tu es paniqué. Mute. J'ai pas réagi parce que tu m'as appelé cancre. J'ai réagi parce que tu te fous de moi, en fait. Ça n'a rien à voir. Tu as une question, tu poses ta question. Je vais t'attraper dans tous les sens. Tu veux jouer? Descends, appuie sur la petite croix là, avec ce qui te reste de dignité, tu t'en vas. D'accord? Pose ta question. Ce n'est pas une question, mais juste dis que le nom de Jésus-Christ est bel et bien le nom de Jésus-Christ. Parce que votre champion, Oussas Kamara, quand il veut convertir les soi-disant chrétiens, il dit, nous, quand fait la chada en disant Jésus-Christ. Elle envoyait de Allah. Et Marie est la mère de Jésus-Christ. Pourquoi il ne dit pas un autre nom? Et pourquoi il prononce le nom Jésus-Christ? Josué-Christ? Non, mais pourquoi Jésus-Christ? Je dis, écoute-moi ici très bien. Pourquoi votre champion il est très... Oh, dans les petits font semblant de rire. Fais semblant de rire. Fais semblant de rire. Dans 5 secondes, passer la douleur. Regarde, en 5 secondes, je te réponds. 5 secondes, compte dans ta tête. S'il y a des gens qui font ça, déjà moi je le fais pas personnellement, mais s'il y a des gens qui font ça, quand ils disent Jésus, c'est parce que en étant chrétien, ils croyaient en ce nom de Jésus. Et en disant que ce Jésus en lequel ils croyaient, en fait, c'est juste l'envoyé d'Allah, il n'y a aucun problème. Non, c'était la perception, c'était la perception du chrétien. Quand on dit Jésus, c'est la perception du chrétien et c'est faux. Et c'est pour ça qu'on atteste que Mohammed est Rasulullah et qu'il faut laisser toutes ces bêtises du christianisme et arriver dans l'islam. Donc remballe ton argument, il ne vaut rien du tout. Ok, j'ai compris. Maintenant, tu reconnais que votre champion illettré Oussas Gagné est dans le faux. Quand il dit Jésus-Christ. Je viens de te répondre. Non, écoute, il a raison. Attendez, il a raison. S'il vous plaît. Achille Baber, depuis tout à l'heure, j'écoute, je dis rien. Tu invectives les gens en passant des petits mots que peut-être mes frères n'entendent pas. Alors écoute-moi, roi des cancres. Ouvre grand tes oreilles, roi des cancres. C'est la dernière fois que tu insultes un de nos oustas ou un de mes frères. Dernière. Quel LNJ a prononcé? Tu sais très bien ce que tu as dit. Vis-à-vis d'Oustaz. Vis-à-vis d'Oustaz. Non, j'ai dit, tu vois. T'as dit, tu es un dieu. Attendez, s'il vous plaît. Non, t'as dit, tu es un idiot. Non, tu as dit idiot. Tu as dit idiot. Toi, tu es menteur. Attends, Electron. Par Allah, tu as dit, tu es un idiot. Wallah, tu as dit, tu es un idiot. J'ai compris. Achille le cancre. Roi des cancres. Ok. Il est très ça. C'est la dernière fois, je te dis. Écoute bien. C'est la dernière fois. Je dis, c'est un illettré. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un illettré. Comment il va illettré? Écoute-moi. Attends, s'il te plaît. Mohamed est illettré. Issa Diané est illettré. Il ne faut pas tolérer ces trucs-là, parce qu'il va finir par dire quelque chose qui va aller trop loin. Attends, Pape, s'il te plaît. Un type comme ça, il faut envoyer son âme en enfer. S'il vous plaît, t'inquiète pas, le triangle des Bermudes, il n'est pas loin. Tu insultes encore ma chaussette en enfer. Tout de suite. Un seul mot de déplacement.
Pape, barakallah. Non, non, les frères, non, il ne faut pas accepter qu'ils se mettent sur ce panel-là à parler de ça, à ne pas illettré. Tiens, regarde, je vais faire quelque chose. Illettré. Allez, vas-y, c'est bon, allez, casse-toi de là, dégage. C'est bon. Voilà. Voilà. Regardez, je voulais lui dire, je voulais lui laisser une chance. Voilà. En gros, c'était ça. Mais du moment qu'il a recommencé et que voilà, il a insulté nos frères et nos oustas, donc c'est inacceptable. Mais ce cancre, il ne sait pas que Pierre et Jean, ils sont illettrés aussi. Mais oui, exactement. On les traite d'idiots. Au passage, Oustaz Diané, il n'a pas appris à lire à l'école. C'est pour ça qu'il dit que j'ai été illettré. Mais sinon, si tu lui donnes le Coran, il sait le lire. Si tu lui donnes quelque chose à lire, il le lit. La preuve, il fait des débats et des fois, il lit la Bible. Donc, c'est pas un illettré. Un illettré, c'est quelqu'un qui n'a pas la lettre. Est-ce que dire à quelqu'un... Attends, j'ai pas fini. Vas-y. Regarde, est-ce que dire à quelqu'un illettré, c'est une insulte? Regarde. Est-ce que traiter quelqu'un d'illettré, c'est une insulte? Regarde. Avant tout ça, s'il vous plaît. Regarde. Mais illettré, c'est quelqu'un qui n'a pas l'école. Est-ce que c'est une insulte, frère? S'il vous plaît, pourquoi je l'ai repris? Bonjour d'abord. S'il vous plaît, est-ce que tu peux dire bonjour d'abord? S'il vous plaît, oui, il est monté, il est redescendu, lui. Comprenez-moi. Oui, est-ce que moi j'étais là? Non, tu ne sais pas. Oui, tu dis bonjour. Il faut dire salam alaikum, Pape. Oui, shalom. Regarde. Avant tout ça. Non, me dis pas papa, yo. Arrêtez de me muter. Est-ce que je peux m'exprimer, s'il vous plaît? Je suis muté depuis. Arrête de me muter, là. Tu t'arrêtes. Je vais jeter lui aussi. C'est bon, il s'est muté. La crasse divine. La crasse pas divine, pardon. Regarde. Est-ce que Oustaz Diané est parmi nous? Non. Voilà. Pourquoi parler d'Oustaz Diané? Me muter mes postes. Pourquoi parler d'Oustaz Diané, Hafidahullah, qu'Allah le préserve et lui donne une très bonne santé et lui accorde le paradis. Amin. Pourquoi parler d'Oustaz Diané et en plus de l'invectiver? Pourquoi? Pour quelle raison? Mais c'est ce que je relève et c'est pour ça que j'ai repris le roi des cancres. T'as compris ou pas? Oui. T'es modérateur, je vais échanger avec... Il faut pas venir pleurer et se plaindre. C'est totalement... Attendez, s'il vous plaît, ne le mutez pas, laissez-le. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, s'il vous plaît. Ne le mutez pas. Qu'Allah vous préserve, Afak. Vas-y, démute-toi. Jésus is not God. Jesus is God. Faut lire ce qui est écrit, chevalier. Ah, j'ai dit chevalier, électron. Je me fous de ce qu'il y a d'écrit. Écoute-moi, il traite d'illettré quelqu'un qui n'est pas là. Je n'ai pas dit que c'était bien ou pas. Je n'ai pas dit que dire de quelqu'un qu'il est illettré, c'est une mauvaise chose. Moi, je parle en conséquence dans le sens où Monsieur Oustaz Diané n'est pas parmi nous. Je ne vois pas pourquoi lui, il va le traiter d'illettré, d'accord, alors qu'il n'est pas là. Non, mais... c'est tout ce que je dis. Notre prophète, alayhi salam, le plus beau et le plus merveilleux des hommes, on a dit de lui qu'il était illettré. Ce n'est pas une insulte. Voilà, donc tu laisses ça comme ça, c'est pas une insulte. Mais non, Oustaz Diané n'est pas là. Non, mais est-ce que le prophète est là avec nous? Est-ce que le prophète, mais tu vois, est-ce que le prophète est avec nous? Pardon. S'il vous plaît, le frère. Moi, je suis moins patient que les autres. Non. Tu viens défendre le diable ici, moi, je jette dehors. Donc, tu descends alors, si tu es moins patient. Allez. C'est qui descend? Pape, t'inquiète pas, Pape, regarde. Moi, personnellement, là, je viens de rompre mon jeûne. Je suis OP. Je vais l'attraper, je vais le dégommer ici. S'il est prêt. Regarde, Électron. Attends, laissez-moi terminer avec Électron. Quand tu dis Oustaz Diané n'est pas là, et à chaque fois quand vous parlez de votre prophète, est-ce qu'il est avec vous sur le panel? Et toi, ton Jésus, il est là avec toi dans le panel quand tu parles de lui? Tu vois? Tu vois que tu fais des analogies qui sont bidons quand même. Mais quand tu dis Oustaz, c'est comme si Oustaz Diané est plus important que ton prophète.
Vas-y, c'est pas grave, c'est notre frère, en fait, que tu regarde. racontes? En fait, regarde, en fait, c'est pas grave. Électron. Regarde, grâce, je vais parler. En fait, regarde. Vas-y. Le fait de regarder, nous, t'as vu, on est musulmans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris quoi? Que toi, lorsque l'honneur d'un musulman est touché, on se doit de le défendre. On te dit, si vous voyez un acte répréhensible, il faut l'interdire par un geste. Si tu peux pas, par ta bouche, et si tu peux pas, tu le fais avec ton cœur. Ça fait partie des piliers de la foi. Maintenant, regarde, j'ai demandé, comment appelle-t-on le fait de rabaisser quelqu'un ou de le traiter quelqu'un d'illettré quand il n'est pas présent? Alhamdulillah. Pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème. Ça, c'est avéré. Il était illettré, et justement, c'est parmi Mais Oustaz Diané lui-même a affirmé, Ali. J'ai pas fini. Vas-y. Grâce divine, t'as la grâce divine, mais t'as pas la patience. Et selon Galates 5, verset 22, celui qui a le Saint-Esprit, il doit avoir la patience. Toujours même verset là, Ali. C'est bon, j'ai compris. Vas-y. Regarde, la preuve, regarde. Moi, après, je vais aller m'occuper de mes enfants, ils vont se réveiller. Et la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit, ni la tempérance, c'est que tu ne respectes pas ta Bible. Donc, je termine. Regarde, le fait de rabaisser quelqu'un et de le traiter d'illettré en son absence est généralement de la médisance. Cela est une intention... Chevalier, tu peux te muter, il y a du bruit en fait. Chez Chevalier. Mais juste vas-y, laisse-moi tranquille, il n'y a pas de bruit. J'entends pas de bruit. C'est peut-être toi, t'as du bruit. Regarde. Médisance, c'est considéré comme de la médisance ou de la calomnie. Dans Proverbe 8, on te dit quoi? Dans Proverbe 8, on te dit quoi? Dans Proverbe 10, verset 8, on te dit, celui qui cache la haine a des lèvres menteuses, et celui qui regarde calomnie et médisance est insensé, il n'héritera pas du royaume des cieux. Donc, tu vois, ton frère, il a fait de la calomnie. Au lieu de monter et de dire à ton frère, non, c'est pas bien, parce que moi, c'est ce que j'aurais fait. Enfin, si quelqu'un, il est pas là et qu'il va faire de la calomnie ou de la médisance, je veux dire, les frères, on n'est pas là-dedans, venons, on se préserve, c'est le mandara. Ali, je peux parler maintenant, je t'ai écouté. Attends, non, tu peux pas parler, en l'occurrence, j'ai pas fini de parler. Toi, regarde, au lieu de montrer, et de dire à ton frère, comme il est écrit dans la Bible, que si quelqu'un fait quelque chose de répréhensible, allez le voir, et s'il ne le fait pas, allez voir les gens de l'église, et s'il refuse encore, eh ben, il sera truc, toi tu montes, et tu fais quoi? Tu fais ça. Hop, toi tu montes, au lieu de le calmer, toi tu fais ça. Non, pas ça, tu fais pas ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu dis que t'as rien dans la tête. C'est-à-dire, toi, t'es encore pire que celui qui était là avant. Parce que celui qui était là avant, on le connaît pour son tempérament, on sait qu'il est comme ça, c'est sa nature. Mais toi, t'es pas comme ça normalement. C'est pas un monologue. Est-ce que tu peux me laisser parler aussi? C'est pas un monologue. Mais tu finis dans combien de temps? Regarde, j'ai pas fini. Je vais juste te dire. Sujet ici. Est-ce qu'il y a un sujet ici? C'est pas à lui que vous allez faut te calmer, Pape. Calme-toi, s'il te plaît. Est-ce qu'on a un sujet ici? Calme-toi, Pape. Venez, on avance. Oh là là. Voilà, on va avancer. Moi, je vais aller. Non, Ali. Voilà. Regarde, à chaque fois, il se barre. Voilà. En fait, il fait toujours ça, ce pendant-là. Barakallahu fik. C'était rapide, il est descendu, je vais le réinviter. Voilà. Il ne faut pas qu'il se pense. Voilà. Monsieur, pardon, revenir. On voit que tu as la croix, tu as la protection de la croix, voilà. Donc, tu as le Saint-Esprit, il y a tout là-bas. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tu reviens, on va se donner, voilà, des enseignements. Accepte l'invitation, mon frère. Tu as peur de quoi? Jesus is God. Je sais pas, c'est qui a le nom compliqué comme ça? Jamil. Mon ami, acceptez l'invitation. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà. En attendant que le frère accepte l'invitation, je dois faire le rappel sur un autre projet. Monsieur Grâce Divine, il faut accepter l'invitation. Voilà. Nous avons un projet pour le Ramadan cette année. Ouais, Oustaz. Oui, une minute, mon frère. Voilà. Depuis avant-hier, on s'est calé que dans les 10 sacs d'abord. Voilà. On a que 10 sacs d'abord. Et puis, ça fait 3 jours maintenant. Et on n'est pas en train d'évoluer. C'est lent.
Je pense que même c'est ça que on peut avoir dit ça, que ben, l'église est assez grande. On a près de 24 000 abonnés. Donc, on peut avoir le prix des 4 tonnes là. C'est pas difficile pour nous. Mais depuis avant-hier, on n'a pas bougé encore. Donc, s'il vous plaît, les frères, c'est mon numéro Orange Money. Et celui qui n'a pas Orange Money, qui veut faire sa participation par autre système monétaire, peut m'écrire en privé. Parce que ça aussi, c'est mon numéro WhatsApp, où je peux envoyer les coordonnées pour votre participation. Comme ça, on peut évoluer rapidement. Avant la fin des premiers 10 jours du Ramadan, on peut déjà avoir quelque chose, voilà. Mais pour le moment, 10 sacs là, c'est pas petit, hein, alhamdoulilah. Qu'Allah récompense déjà les frères qui ont déjà donné leur participation. Mais on est encore loin d'atteindre notre objectif. Donc, Inch'Allah, allons-y les frères. Fais un effort pour la cause d'Allah. Fais sabilillah. Ok, on t'écoute maintenant. Ali, c'est quoi le sujet? On m'a muté en commentaire. Donc, attends, mais tu m'as donné la parole. Ali, il n'y a pas de souci. Moi, tu sais, il n'y a pas de souci, hein, je n'insulte pas, voilà, tranquille, quoi. Mais tu m'as insulté. Non, mais chevalier, tu sais, j'aime, toi particulièrement t'insulter, oui, j'aime, voilà. Voilà, ben c'est bon, alors avançons. Donc, voilà, on m'a mis en commentaire. Mais Ali est parti. Ouais, Oustaz Camara, vas-y, c'est quoi ton sujet, Oustaz? Ok, merci beaucoup. Tu sais, tu as écrit là-bas, Jesus is God. Exactement. Il est le Seigneur, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui viendra te juger. Ok. Maintenant, Jésus qui est Dieu là-haut. Oui. Est-ce que selon ta Bible là, oui, c'est le nom de l'enfant de Marie? Oh, Oustaz Kamara, ce sujet, on a échangé là-dessus. J'ai dit oui, c'est son nom. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est lui qui jugera le monde. C'est lui qui viendra juger tout le monde. Ok. Voilà. Maintenant, si toi, tu as un autre nom, tu me donnes le nom. Oui, c'est bon, il arrive. Calme-toi. Non, je suis très calme. Je suis très calme. Je suis très serein. Pas comme chevalier qui s'agite, qui se démute à tout moment. Mais il peut se taire une seconde. Allez, tu peux dire à Electron qui me laisse partir là. Electron, donc quand tu déjà été réinvité. Il m'invite tout le temps. Je lui dis, je suis parti de moi-même. Il a quoi ce mec? Voilà, bon, Harry Electron, il ne faut pas que tu réinvites maintenant. Il veut s'échapper. Non, mais attends, moi, j'ai pas dormi. Oustaz, allons-y, il me reste quelques minutes, je dois aller au terrain là. Vas-y, je t'écoute. Ok. Maintenant, ok. Oustaz, j'ai ta permission, Oustaz. D'accord, Harry, il n'y a pas de problème. Allez-y, se reposer. Pas de problème. Qu'Allah nous récompense, mon frère. Amen. Wa alaykoum salam. Hey, chevalier. Voilà, tu as dit que c'est Jésus-Christ. Donc, dans écoute, ces cas, on s'attrape ce soir, ici même, sur Internet, si tu es d'accord. Mais Oustaz, il est en train de te parler, t'es fou, toi, quoi. Tu vois, c'est un fou, ce mec. Tu me traites de fou, y a pas de souci, vas-y, je t'écoute, Oustaz. Voilà. Même si on te repose cette question-là 1000 fois, je pense que c'est une fierté pour toi de prendre toujours le plaisir de défendre la divinité que tu invoques. Amen. Et son nom. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, oui, tu as dit que selon la Bible, Jésus-Christ qui est ton Dieu tout-puissant, qui va venir te juger là-haut, c'est le nom de l'enfant de Marie dans la Bible. C'est pas ce que tu as dit? Le nom de Jésus, c'est son nom, oui. Est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie dans la Bible? Non, déjà, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? C'est un mépris, non. Faut dire, est-ce que c'est le nom de Jésus? L'enfant, c'est pas intéressant. C'est pas respectueux. Non. Est-ce que dans la Bible, Marie avait un enfant? Est-ce que entre Marie et Jésus, qui a existé avant qui, Oustaz Kamara? C'est pas ma question. Non, mais quand tu dis enfant, par exemple, Oustaz, attends, on va se comprendre. Par exemple, quand je dis Oustaz Kamara, si par exemple vous avez des enfants, je dis l'enfant de temps, n'est-ce pas? Mais si Oustaz Kamara a existé avant son père ou sa mère, comment on doit les qualifier? Donc, c'est juste au niveau de... Voilà. Selon la Bible. Ok, moi je vais lire. Comme tu ne veux pas répondre, je lis. Matthieu chapitre 2.
le verset 12. Matthieu 2, le verset 12. Comme tu ne veux pas reconnaître que Marie avait un enfant. Ok. Matthieu 2. En disant, allez, prenez l'information exacte. Ok. Il rentre dans une maison et vit. Ok. Je commence ici. Hein. Matthieu chapitre 2, le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'inquiète soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brille? Le verset 8. Puis il a envoyé à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Mon frère, et qui est le petit enfant ici là? Comment? C'est Jésus, c'est Jésus. Qui est le petit enfant? C'est Jésus. Ouais, l'enfant là. Oui. L'enfant là, qui est sa maman? C'est l'enfant de qui ça? Dis-le, dis-le. Donc, vas-y, continue ta lecture. Tu n'as pas encore fini. Continue. Continue. Non. Mon ami, j'ai posé une question que tu es en train de nier. Mais je t'ai répondu, j'ai dit continue ta lecture. Qui est sa maman? Non, qui est la maman de cet enfant? C'est pas possible. Mais justement, entre Marie et Jésus, là, qui a existé avant qui? C'était ma question. Tu me dis qui est sa maman, non? C'est pas ma question. Mais réponds déjà. Tu m'as posé ici, une question, je t'ai posé une question. Réponds-moi. C'est Marie. Je réponds, c'est Marie, c'est Marie, c'est Marie. C'est quoi? C'est Marie qui a existé avant Jésus. C'est Marie. Tu es sûr? Ouais. Donne-moi la preuve. Donne la preuve. Maintenant, réponds à ma question. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant? Mais donne la preuve. Tu dis c'est Marie, le petit enfant qui est là, là. Donne la preuve où Marie a existé. Le petit enfant. Doucement. Le petit enfant. On va y arriver. On va y arriver. Tu m'as. Non, tu vas répondre ça d'abord. Le petit enfant qui est là, là. Attendez. Le petit enfant qui est là, là, qui est sa maman? Je t'ai répondu, je dis c'est Marie. Maintenant, voilà. Attends. Entre Marie et Jésus, mais tu ne réponds pas, tu ris. Entre Marie et Jésus, là, qui a existé avant qui? C'était ma question avec des... C'est Marie. Où toi tu as vu un enfant? Où toi tu as vu qu'un enfant existait avant sa maman? Dans quel monde? Et quand Jésus dit avant qu'Abraham ne fût, je suis, ça veut dire quoi, Oustaz Kamara? Il était où alors? Attends, c'est... Non. Tarek. Oustaz, vas-y. Voilà. Vas-y, dis-moi. Ok. Ça, c'est Abraham. Est-ce qu'il a dit qu'avant que Marie fût Jésus? Donc, entre Abraham et Marie, qui a existé avant qui? C'est Marie, non? C'est Marie qui a existé avant l'enfant. Qui a accouché l'enfant? Donc, chevalier, tu es d'accord avec ça? Électron, Tidjane. Ouais. Marie a existé avant son enfant. Ouais, Marie a existé avant son enfant. Donne-moi le verset. Donne le verset. Alors, ok. Et j'étais. Attends. Marie enfanta non. Mets-toi. Pardon, mets-toi. Merci. Ok. Donne-moi le verset. J'ai dans le verset, Luc chapitre 1, le verset 26. Où il est écrit. Attends, je vais. Mon ami, attends, laisse-moi lire. Luc chapitre 1, le verset 26. Vas-y. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette salutation, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, le verset 30, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de ... En ce moment-là, quel ange parlait à Marie là-haut? Est-ce que l'enfant là existait déjà? Mais tu n'as rien compris, Oustaz. Oh là là, je suis désolé, mais tu vois, je t'avais posé une petite question. J'ai dit entre Marie et Jésus qui a existé avant. Tu as dit, c'est Marie qui a existé avant Jésus. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je te le concède. Donne-moi un verset. Moi, j'ai pas dit ça. Attends. J'ai pas dit ça. Tu n'as pas dit que Marie a existé avant Jésus? Non, j'ai pas dit ça. Et tu as dit quoi? Vas-y. Peut-être c'est moi qui ai mal compris. Voilà, j'ai dit que Marie a existé avant son enfant. Mais c'est ce que j'ai dit. Tu as dit Marie a existé avant Jésus, c'est ça, non? Non, j'ai pas prononcé le mot Jésus.
J'ai dit avant son enfant. tu vois, camarade, toi tu prends un thème, mais toi-même tu es embrouillé toi seul. Est-ce que tu as compris, compris la différence? Déjà, Jésus, attends, je clarifie. M'appelle pas j'ai compris, camarade. Laisse-moi faire une petite motion. Bon, vas-y. Là, sa nuance, elle est explicite. Il ne reconnaît pas le nom Jésus. Je vois où il va en venir. Chevalier, je vois où il va en venir. Oh là là. Je sais de quoi je parle. Chevalier, merci. Parce que lui, il n'a pas prononcé le nom de Jésus. Je vois. Hey, tu n'as pas besoin de te fatiguer pour ça. Maintenant, camarade, tu dis, non, c'est pas Jésus. Comme tu as la Bible avec toi, prends-moi Jean 8, 58, s'il te plaît. Non, je ne suis pas d'abord pour parler de la divinité. Non, on ne parle pas de la divinité, camarade. Je ne sors pas de ce contexte-là. Je vais poser une question. C'est toi qui as envoyé tout ça là. C'est une distraction. Je ne rentre pas dans ça. Je t'ai répondu. Je ne rentre pas dans ça. Non. Mais pourquoi? Non, c'est pour chercher le nom, non? C'est pour chercher le nom. C'est pas le sujet qui est là. Non. Non, je ne suis pas là pour prouver qui a existé avant qui. Mon sujet sur le panel là n'est pas qui a existé avant qui. C'est pas le sujet. Qui est venu avant qui? Le sujet sur le panel là, c'est pour trouver l'authenticité du nom que vous adorez. Le nom là que vous... Non. Écoute-moi. Vas-y. Le nom que vous invoquez matin, midi, soir là-haut. Moi, ma question ici, c'est le nom de qui? Je t'ai pas dit qui a existé avant qui ici. C'est pas le sujet du panel. Donc, laisse ça. Tu as dit que le nom Jésus là, tu as dit c'est le nom de l'enfant de Marie. Maintenant, tu as nié du fait que Marie n'a pas un enfant qui s'appelle Jésus dans la Bible, selon toi. Quand on a montré le verset, on prend le petit enfant. Maintenant, tu dis le petit enfant là, selon toi, c'est Jésus. Maintenant, et puis tu as dit que sa maman, c'est Marie. Donc, tu as affirmé ce que j'avais dit, qu'en réalité, Jésus là, selon toi, c'est le nom de l'enfant de Marie. Maintenant, on avance. D'accord. Oustas, camarade, tu vois, tu as dit, moi, c'est le fait de dire non. L'enfant de... Non. C'est pas respectueux de ta part. Si tu peux, chercher, un autre, par exemple, non, machin, il y a pas de problème. Mais je peux pas, c'est dans la Bible. Mais dans la Bible, là, quand tu dis enfant, là, par exemple, moi, je peux dire, mon enfant, c'est moi qui l'a mis au monde. Mais justement, pour revenir, Marie, oh là là, mais c'est pas vrai, ça. Chevalier, mais arrête. Mais arrête ça. Tu as quel souci? Excuse-moi. Attends, Marie, Attends, est-ce que tu peux faire descendre ce monsieur, Pape? 2 secondes. Oui, il va me faire descendre après. Je vais me faire descendre. Marie enfanta. Quand il y a marqué Marie enfanta, est-ce qu'on a le droit de dire donc que Jésus, l'enfant de Marie? Mais non. Marie enfanta. Attends. Mais quand tu prends Chevalier, Jean 8, 58. Non, vas-y, va pas là-bas. Avant qu'Abraham fût, va pas là-bas. C'est pas le sujet. Non, mais justement, est-ce que, mais c'était ma question. S'il te plaît, reste. Nous, on veut écouter, reste avec Camara. C'était ma question, frère. On veut écouter, reste avec Camara. Frère, je suis très le droit de dire. Grâce. Oh là là, vas-y. Grâce divine. Vas-y. En toute honnêteté là-haut. Est-ce que selon la Bible là, Marie a un enfant? En toute honnêteté. On met toutes les émotions à côté. Est-ce que selon la Bible, Marie était un canal. Par lequel Jésus... Attends, mais je te réponds. Est-ce que... Je t'ai demandé ça. Vous voyez ce monsieur? C'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que selon la Bible, Marie a accouché un enfant? Marie était un canal parce que Jésus a existé bien avant Marie. C'est la réponse. Non, est-ce que celui qui est sorti de Marie là, c'était son enfant? J'ai dit, elle était juste un canal. Il a existé bien avant Marie. Oui. Attendez. Est-ce que ta maman aussi est un canal pour que tu viennes dans le monde? Non. Ma maman, c'est elle qui m'a mis au monde. C'est elle qui m'a mis au monde. Attendez, comment toi tu es venu dans le monde? Comment tu es venu? Mais je suis venu par le monde comme tout être humain. Mais pour Jésus, moi je n'ai... Attends. Non. Attendez. Tu as passé par quelle voie? Tu as passé par quelle voie pour venir ici? Par la voie normale. Mais pour Jésus là, il a existé bien avant sa mère. Il a existé bien avant. Par quelle voie? Mon ami. Il était un canal. Attendez. Oh là là, c'est pas vrai. Ton Dieu là, ton Dieu est passé par quelle voie pour venir dans le monde? J'ai dit, elle était juste un canal.
il n'est pas passé comme ton Dieu toi passé et par moi. quel... Du genre, non, tu es arrivé après ton père. Non, frère, mais c'est ça. Mon frère, c'est un échange, camarade. Mon frère, j'ai dit, non, ton Dieu, ça il faut augmenter ça. Ton Dieu est passé par quel canal pour venir dans le monde? J'ai dit, il était juste un canal par lequel, comment on appelle? Il est passé par quelle voie? Il est passé, attends, il est passé par quelle voie? Quand tu dis par quelle voie, tu fais allusion à quoi? Comment, toi là, rentre dans le monde là, tu es passé par quelle voie? Mais par la voie normale. Par la voie normale, comme toi et moi. Cette voie là? Comme toi et moi. Comme toi et moi. Mais pour Jésus là, attends. Oui, mets-moi en grand, je vais te montrer. Lui, il est pas... Non, je ne vais pas te mettre en grand. Tu réponds à ma question d'abord. Ton Dieu là. Oh là là, mais camarade, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, quelle voie, Marie était un canal par lequel Jésus est venu. Parce que Jésus a existé bien avant sa mère. Est-ce qu'elle... Mais tu ne peux pas... Tu ne peux... Mais Oussaz, laisse-le s'exprimer. C'est pas vrai. Non. Tout ce que je dis là, il a dit que Luc, en venant dans le monde, il est passé par la voie normale. Il a répondu à ma question. Camarade, tu ne peux pas... La naissance... Attends, toi, ta naissance, tu ne peux pas comparer avec la naissance de Jésus par lequel il est arrivé au monde. Marie... Oh là là. Grâce divine. C'est compliqué. Oui, vas-y. Moi, je vais te laisser parler. S'il te plaît, c'est quoi cette voie normale dont toi tu es passé pour rentrer dans le monde là? C'est quoi? Je ne peux pas prendre la voie normale, la voie par laquelle je suis arrivé au monde, et puis comparer avec c'est quoi cette voie normale? C'est quoi cette voie normale? C'est quoi, moi, ma voie normale par laquelle je suis venu au monde, quoi? Tu es rentré dans le monde là, oui. Ah, excuse-moi. Oui, allô? Tu vas me dire c'est quoi cette voie? Et tu vas me dire ton Dieu là, lui il est passé par quelle voie pour venir ici? Oustaz, je peux parler? Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ok, ton Dieu à rentrer dans le monde là, il est passé par quelle voie? Il est passé par une voie exceptionnelle qui n'a rien à voir avec pour nous. C'est quelle voie? Ouais, camarade, je suis là. Attends, Élisée, je vais te laisser tout à l'heure, je dois aller au terrain. Oui, camarade, tu ne peux pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas comparer, toi, la voie par laquelle tu es arrivé au monde, et puis comparer avec celle de Jésus. Non, c'est pas possible. Tu avais dit quelque chose avant de partir. Tu avais dit, dis-moi, par la voie normale. Je te demande, c'est quoi cette voie normale là? C'est quoi cette voie? Mais comme toi et moi, tu es arrivé, voilà. C'est quoi cette voie normale? C'est quoi cette voie normale? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai dit la voie normale, tout être humain sur cette terre-là est passé par cette voie-là. Donc tu comprends de quoi je parle. Maintenant pour Jésus là, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui est compliqué les frères? Peut-être j'ai pas compris ta voie normale. Pas vrai, la voie normale, donc, attends, la voie normale que tout être humain passe avant de venir. Camarade, écoute-moi. Si tu es là ce soir, je vais revenir. Je dois partir. Écoute-moi, on va fouiller. La voie normale. Non, je ne fuis pas, je dois partir. Il est déjà là. Écoute-moi, je termine ma phrase, mon frère. Vas-y. Écoute-moi, je termine ma phrase. Vas-y. La voie normale que tout être humain passe là pour entrer, c'est entre les jambes d'une femme. Ça, c'est la voie normale. C'est ça? Grâce divine. Est-ce que c'est ça qui est la voie normale? Grâce divine. Il s'est muté. Ouais, camarade, pardon. Est-ce que tu peux reprendre juste, s'il te plaît? J'étais en train de parler à moi. La voie normale là, que nous tous, on est passé, c'est entre les jambes d'une femme. Est-ce que c'est ça qui est la voie normale? Mais c'est ce que j'ai... Depuis lors là, pourquoi tu veux forcément que je dise les mots? Voilà, ton Dieu là, lui, il est passé où? Bah, c'est de façon miraculeuse. Il a existé bien avant Marie. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les frères? Attendez, c'est pas vrai, il est passé où? J'ai dit. Est-ce que c'est là-bas il est passé? Non, il a existé avant sa mère. Donc, avant même sa mère. J'ai pas demandé. Hey, mon ami,
Mon ami, Élisée, je sais pas si... Je t'ai pas demandé quand non, je t'ai pas demandé quand est-ce qu'il a existé. En sortant là. Grâce divine. Oui. Grâce divine. Est-ce que c'est par là-bas il est sorti? Faut lui dire, oui, Jésus-Christ est passé par la voie normale entre les jambes de comment on appelle ça, entre les jambes de deux femmes. Non, ok, mais le frère Élisée, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les musulmans ne comprennent pas. Jésus a existé avant sa mère. Donc, avant sa mère, là. Attends. Mais avant sa mère, là, il est passé par quelle voie? Oh là là, Oui, mon ami, ça c'est ta croyance. Ça c'est ta croyance. Nous, on est dans le monde réel. Bon, en sortant. Oh là là. En sortant, là, il est passé où? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Grâce divine, calme-toi, je vais te poser quelques questions. Oussaz Kamara. Non, il est... Oui. Oui, allons-y, Jésus. Oui, arrête, pape. Oui, Jésus-Christ est passé entre les jambes d'une femme. Oussaz Kamara, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre Luc 1:31? Calme-toi, pape, calme-toi. Mais attendez, on va finir ce débat là d'abord. Grâce, s'il te plaît. Depuis lors, je me suis muté. Oussaz Kamara m'a donné la parole. Ouais, tu as raison. Vas-y. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre Luc 1:31, s'il vous plaît? Ouais, tu veux que je lis Luc 1:31. Oui, s'il te plaît. Juste Luc 1:31. Oui. Alors, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Les frères là, les chrétiens là, ça veut dire quoi? Tu enfanteras un fils. Maintenant, enfanteras un fils là, je réponds. Ça veut dire quoi? Enfanteras un fils, ça veut dire tu vas donner naissance à un enfant. Tu donnes naissance à un enfant. L'enfant, oui. C'est l'enfant qu'il met au monde, c'est son enfant ou pas? Mais est-ce que de la manière toi tu es né là, c'est comme ça Jésus est né? Non, attends. Moi, je pose juste une question, je me demande. Quand on te dit, tu enfanteras un fils, est-ce que cet enfant-là que tu as enfanté, c'est ton enfant ou pas? C'est ton enfant. Si on te dit que tu enfanteras un fils, c'est ton enfant. Est-ce que Jésus, c'est l'enfant de Marie? Oui, de façon charnelle, c'est l'enfant de Marie. Oussaz Kamara, bismillah. Avant de rapidement, je fais une précision pour pas qu'il retombe dedans ni grâce divine ni l'autre. Quand tu dis que Jésus a préexisté, c'est pas l'homme, hein, attention. C'est le logos qui est préexistant. Quand tu vas lire les pères de l'Église, on parle du logos. Donc le Jésus dont on parle ici, celui qui est né d'une femme, il n'a pas préexisté. Faut arrêter de dire n'importe quoi, la grâce divine. Non mais voilà. Chevalier, tu racontes de n'importe quoi, Chevalier. Arrête ça. Attends. C'est moi qui raconte n'importe quoi, donc va leur taper dessus. Non. Là, ils ont dit que, effectivement, Jésus, c'est l'enfant de Marie. Parce que c'est le verset même qui le dit. Voilà. Mais tu enfanteras un fils. Oui. Attends, donc là, ils ont accepté que Jésus, c'est l'enfant de Marie. On peut continuer. Bismillah. Non, mais toi, tu dis pour toi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Élisée. Mais la Bible dit quoi? Attends, prends le livre de Matthieu. On dit... laissez-moi m'exprimer. Ah, vas-y, exprime-toi après. Prenez le livre de Matthieu. Je ne maîtrise pas trop le verset, mais on dit, comment on appelle ça? On te donnera un enfant sur la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire non. On n'est pas dans la manière où elle est tombée enceinte. Ça, c'est la façon dont elle est tombée enceinte. On parle de la façon dont... Attends. Nous sommes tombés... S'il te plaît. Nous sommes venus... S'il te plaît. Dans ce processus-là, il y a deux choses. La façon par laquelle elle est tombée enceinte et la façon dont son enfant est né. Ça n'a rien à voir. Voilà, il y a la conception. On ne parle pas de la conception. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Voilà. Je vais lire Matthieu 1:20. Joseph, fils de David, ne crains pas de perdre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est ça, Élisée? Matthieu 1:18 même. C'est la conception. Matthieu 1:18. Voilà de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. On dit par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça, c'est la conception. C'est la conception. La conception. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Conception la conception n'est pas la naissance. Conception de quoi? Conception de quoi? Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire quand une femme tombe enceinte là, la femme a conçu l'enfant. C'est ça qui est différent. Donc toi tu es arrivé par la vertu du Saint-Esprit. Toi tu as été conçu comment?
Par le vertu du Saint-Esprit. Attendez, ici là. Est-ce qu'il y a des conceptions in vitro? Est-ce que j'ai un problème de téléphone? J'ai l'impression que j'ai un problème de téléphone. Toi, tu as été conçu comment? Toi, tu as été conçu comment? Attendez. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des femmes... S'il vous plaît. Comment tu as été conçu? Comme tout le monde. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des femmes ou bien des couples dans certains pays où ces femmes et qui font des enfants? Parce qu'ils vont dans des banques là où les hommes, on stocke leur semence et elles vont là-bas, on leur fait une insémination. Donc oui, c'est pas la vertu du Saint-Esprit. Ça, c'est la conception. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Est-ce que, mais pourquoi vous êtes agité? Pape, là tu es complètement à côté de la plaque. Laisse-moi parler. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est quoi votre problème? Laisse-moi finir. Ça, c'est la conception. On n'est pas dans la conception. On est dans l'accouchement. Comment l'enfant est né. Comment l'enfant est conçu. C'est comment ça. S'il n'y a pas de conception, là, est-ce que l'enfant peut naître? Élisée, rebondis pas tout de suite. Je vais poser une question. C'est comment la femme est tombée enceinte. Par quel processus? Salam alaikum, les frères. Alaikum salam. Vas-y. Relation entre deux êtres, entre un homme et une femme. Comme on appelle, je dis le mot scientifique, par coït, par relation sexuelle, excusez-moi l'expression, ou c'est ça la conception, ou bien par insémination. Pape, ne te fatigue pas là-bas, là. Dans Luc 1, ok, le verset 30... je l'ai lu, Je voulais on l'a lu. Il y a un mot-clé là-dedans. Un mot-clé là-dedans, on va voir. On l'a lu. Tout le monde se démute, ça devient un peu du désordre. Oui, mais dans ce cas, tu là aussi. Allez parler. Moi, je voulais juste poser une question à Oustaz et à tout le monde, en fait, à tout le monde ici. En fait, moi, je vais essayer d'attendre la réponse de tout le monde, même Oustaz. Je commence par Oustaz. Non, je commence par les chrétiens. Les chrétiens, selon la Bible, on sort d'où, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que nous sortons de Dieu? Est-ce qu'il y a un passage qui dit ça, que nous venons de Dieu? On est bien d'accord? Et Élisée, tu peux répondre? Oui. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui dit que nous venons de Dieu? Oui, il y a un passage qui dit nous sommes de Dieu. Voilà. Maintenant, si nous sommes de Dieu, ça veut dire qu'avant qu'on existe, on était en Dieu. On est bien d'accord? Allô? Oui, je t'écoute. On est bien d'accord que ça veut dire que si on était en Dieu, ça veut dire qu'on était en Dieu avant l'existence, c'est-à-dire réelle. Pour manifester, oui, pour manifester sur terre. Voilà. Oui. Maintenant, est-ce que Jésus aussi, il était en Dieu? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. D'accord. Si, regarde. Maintenant, regarde, si selon ton affirmation, nous tous là, on était en Dieu. Jésus aussi, il était en Dieu. Est-ce que dans Dieu là, il y a un ordre d'arrivée? Est-ce que dans Dieu, il y a un ordre d'arrivée? Et oui, il y a un ordre d'arrivée aussi. Ah, il y a un ordre, ça veut dire que Dieu en lui-même, il a établi un ordre. Est-ce que dans Dieu... Je ne vois pas où tu veux en venir. Regarde. Qu'est-ce que tu veux? Va au but. Regarde. Tu as bien dit, tu as bien dit, regarde, toi ta question c'est de savoir qui existait est-ce que Marie existait avant Jésus? Ton frère il vient de dire, il a affirmé qu'on était tous en Dieu, c'est-à-dire que même Jésus il était en Dieu. Nous tous on était en Dieu. On est bien d'accord. Jésus il est le logos, le verbe de Dieu, on est d'accord. Mais sauf que dans la Bible il dit toute chose a été créée de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que nous tous on est émanants de la parole de Dieu. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on sort de la parole de Dieu. Maintenant, regarde. Est-ce que dans Dieu, tu me donneras un passage biblique qui te dit, il y a un ordre d'existence dans Dieu. Vas-y. Un ordre d'existence, c'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire, est-ce que dans Dieu, là, il y a un ordre? Ou est-ce qu'on existait tous pareillement dans Dieu? Oui ou non? Non, mais je reprends un peu ta question là. Tu vois, de la manière le frère dit que Jésus-Christ existait avant sa mère. Nous tous là, on a existé quelque part avant d'arriver sur cette, de se manifester sur cette terre. Merci. Mais nous, on a existé où? Voilà, on a existé dans Dieu. Je sais pas. Mais ça, on parle de, comment on appelle ça? La préexistence. La préexistence.
Oh, c'est ça la préexistence, dans la préscience de Dieu. Dans la préscience comment on appelle ça? Ça, on appelle ça la préscience de Dieu. Mais pour Jésus-Christ, c'était pas la préscience de Dieu. Ça, c'était sur terre ici. Il existait sur terre ici. Il n'y a pas de problème. Regarde, je vais finir. Après, je vais laisser Oustaz terminer. Comme ça, on va tous être clairs. Vas-y. 30 secondes. Alors, je vais devoir vous laisser. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vais revenir, voilà, ce soir si Oustaz est en ligne parce que je dois aller au terrain. Bon live à vous. Qu'Allah t'accorde un petit peu plus de sagesse. Amin. Oui, Ali, allons-y. D'accord, donc on va aller, regarde, je te donne, on va aller 30 secondes et après on va se mettre d'accord sur toute chose et après je vais laisser Oustaz et sur ce qu'on aura dit, on va laisser Oustaz avec toi, Inch'Allah. On est bien d'accord que nous tous, on est émanants de Dieu, c'est-à-dire qu'on était dans Dieu, dans la présence divine, c'est-à-dire que ce soit Jésus ou que ce soit tout le monde, c'est-à-dire toute la création était en Dieu, on est bien d'accord? D'accord. Maintenant, est-ce que quand on était dans Dieu là, on était tous établis pareillement ou est-ce qu'il y avait un ordre? Il y avait un ordre qu'on vient, c'est comme si c'est un ordre qu'on vient sur terre. Non, pas de l'ordre de venir sur terre. Regarde, est-ce que en Dieu, dans le décret de Dieu, en Dieu, c'est-à-dire en Dieu, est-ce qu'on était tous pareils, on était tous en forme de parole, de esprit, ou on était, c'est-à-dire la parole de Dieu, est-ce qu'elle est une, est-ce qu'elle est plusieurs en lui-même? Ta question, là, essaie de reformuler, je comprends. Est-ce que la parole de Dieu est un? Oui, la parole de Dieu est une. D'accord, si la parole de Dieu est une, et que nous tous on est la parole de Dieu qui est en Dieu, avant qu'il soit le soi, et il fut, avant qu'on soit le créé, c'est-à-dire matériel. Est-ce que en la parole de Dieu, on était différents ou on était communs, tous pareils, c'est-à-dire homogènes? Bon, là, ça, je sais pas. Ouais, d'accord. Bah merci. Bah faut pas dire ce qui n'est pas, parce que sa question, hein, du coup, ça veut dire est-ce que Marie existait avant? Ça veut dire ça veut rien dire, parce que nous tous on était Non, mais Jésus-Christ existait avant Marie. Ça c'est pas la préséance de Dieu, c'est sur la terre ici. Vas-y, Oustaz Kamara, je te laisse. En tout cas, on a bien établi quelque chose, c'est qu'on était tous existants en Dieu. Mais toi, ta connexion chevauche, hein, ça bug, toi. Oui? Voilà, tu bugs là. Ouais, tu bugs. Oui, mais ça bug, je t'entends entrecoupé. La connexion, ça bug. Ah oui, c'est bon maintenant, oui. C'est bon là? Oui, donc je disais, Élisée, non, vous maîtrisez pas, regarde. Tu viens de dire que Jésus, en tant qu'homme, il a existé de tout temps. C'est pas vrai. Je viens de le dire tout à l'heure. Ce qui a existé, ce qui est préexistant selon Origène et Eusèbe, c'est le Logos. C'est pas Jésus homme. Jésus homme, quand les gens là, ils écrivent là, leur Nouveau Testament, lui, il est né comme un homme. Il est né de Marie. Marie l'a enfanté, elle l'a emmailloté, elle l'a mis dans la crèche. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le texte. Et dans la compréhension de ceux qui ont écrit, jamais ils ont dit que Jésus il était Dieu ou qu'il était préexistant. Ça, c'est Jean qui va venir avec ces choses-là. Non, c'est pas. Et beaucoup plus tard. Prends le livre de Corinthiens, mais faut prendre 1 Corinthiens 10. Il a existé là-bas en tant qu'un homme. Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Oui, ça c'est Paul qui va. Paul, quand il parle de prééminence, il parle pas de prééminence au niveau cosmique. Il parle pas de ça. Paul, il parle de la place. Il va faire une haute christologie, mais jamais il va dire qu'il est éternel, Paul. Jamais il va dire ça. Jamais il va dire que Jésus, homme, il est éternel. Il parle pas de l'homme. Ce qui est éternel, c'est le Logos, pas Jésus. Ça, faut vraiment faire la différence. Prends le livre de 1 Corinthiens 10. Je connais ces passages. Paul ne parle pas. Il parle du Logos, il ne parle pas de Jésus homme. Il ne parle pas de l'homme. Il n'a pas parlé du verbe. Lis-moi le verset. Il dit quoi dans Corinthiens? Vas-y. Il n'y a aucun père de l'église qui dit ce que vous dites, hein, au passage. Hein. Il n'y a que vous qui venez avec cette interprétation.